Brunterdal. Ensuite, nous parlerons du domaine Neumeyer, un petit objet design. Et pour finir, direction le sud-ouest pour un Jurançon. Mais la direction côté Molsheim, c'est là où vous nous amenez ce soir pour le grand cru Brunnenthal. Exactement, donc c'est un petit grand cru, seulement 18 hectares 40. Petit par la taille. Petit par la taille, grand par les vins. C'est un grand cru qui a été classé dans le type de sol des marneaux calcaires. Particularité de ce terroir? Alors les sols sont peu profonds, notamment au sommet, mais c'est un terroir qui est également très caillouteux, beaucoup de cailloux calcaires. Ensuite, il a une très belle exposition, parce qu'on est sur une exposition sud-est. Par contre, la pente est plutôt moyenne. C'est ce qu'on voit sur les images. Exactement, oui. Donc, vous voyez, pente plutôt moyenne. Ouais. La vraie particularité, c'est que c'est un amphithéâtre. Donc protégé des vents froids du nord-ouest. Du coup, tous les éléments sont propices à une très belle maturité des raisins. Et c'est un cru relativement jeune. Alors, pas réellement, c'est-à-dire que le vignoble est extrêmement ancien, parce qu'à l'origine, c'est des moines chartreux qui sont à l'origine de ce grand cru. Simplement, il a failli disparaître. C'est pour ça que je dis que c'est un vignoble relativement récent, puisqu'il a fallu attendre les années 60 pour qu'on replante et qu'on se réintéresse à ce vignoble. À un moment donné, Molsheim était quand même plus connu pour son industrie, et du coup, les habitants étaient plus partisans d'aller travailler à l'usine que de travailler la vigne. On a bien fait de s'y réintéresser. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les vins? Alors, les vins sont des vins qui sont plutôt droits, mais qui ont une belle... droits? Oui, qui sont plutôt droits, donc voilà. Okay. Donc. Avec une belle amplitude, et toujours avec une longueur qui est accentuée par des notes salines et également d'iode. Alors maintenant, c'est des vins au potentiel de garde qui sont extrêmement importants, et comme tout vin à potentiel de garde important, ça nécessite de les attendre, et du coup, dans la jeunesse, ils sont un peu austères. Donc, il est préférable d'attendre la 5e année minimum pour pouvoir commencer à les apprécier. Je vous avais dit, Denis, c'est une grande pro quand elle parle du vin. Ouais, une adresse que vous nous conseillez ce soir. Alors, ce soir, je vous conseille le domaine Neumeyer, qui est un domaine familial, qui est conduit en agriculture biologique. On a rencontré Jérôme Neumeyer, on regarde.